Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode 4 de la série où je partage mon expérience sur un jeûne long. Aujourd'hui, j'ai super mal dormi. J'ai plutôt mal aux chevilles aussi parce que j'ai dû porter quelqu'un hier. Donc, pas zinzin. Je me réveille, il est 11h parce que j'ai pas réussi à dormir avant 3h du mat et je me suis réveillé plusieurs fois. C'est une des conséquences du jeûne. Souvent, on a un peu de mal à s'endormir. Ça, c'est principalement dû au cortisol qui est élevé en permanence. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, pour ceux qui ne savent pas. C'est ce qui peut t'empêcher de t'endormir le soir et c'est aussi ce qui te réveille le matin. Bon, cette hormone a plein d'autres fonctions, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans des vidéos ou de formations. Tu peux te renseigner de ton côté si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu sensation. Comme je l'ai dit hier, j'ai plus vraiment la sensation de faim. Par contre, tous mes sens sont nettement plus aiguisés, ça c'est dû à l'adrénaline. Et j'ai aussi une sensation de froid qui est plus présente que d'habitude. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'en temps normal, je tolère les douches froides sans souci ou je peux me trimballer torse nu toute la journée. Bon, là aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Je suis en pull et même des fois je mets un pantalon, puis un pantalon quoi, genre je suis tellement pas habitué à ce genre de truc. J'ai remarqué qu'en général, même quand je fais pas de jeûne, dès que j'ai faim, j'ai aussi froid. Je sais pas si c'est que pour moi, mais si toi aussi t'as froid quand t'as faim, dis-le en commentaire, je me sentirais peut-être moins seul. Je suppose encore une fois que c'est parce que quand tu n'as rien dans le ventre, eh bien tu fonctionnes uniquement sur tes réserves d'énergie. Donc ton corps doit déstocker, sauf que quand il n'est pas habitué à déstocker, eh bien, il déstocke moins vite qu'il consomme d'énergie. Donc automatiquement, il est obligé de faire des concessions. Et je suppose que la diminution de la production de chaleur est une conséquence de cette diminution d'énergie. C'est aussi pour ça qu'on a une petite chute de tension quand on se lève habituellement. Bon, c'est quand même vachement moins pire que mon dernier jeûne là-dessus. Franchement, je me sens mieux. Mais voilà, faut pas négliger que le corps a besoin de temps pour s'adapter à ça, pour apprendre à déstocker ses réserves. Au final, ça fait un peu office de cardio quand tu fais un jeûne et que tu manges pas. Et d'ailleurs, en parlant de cardio, perte de poids, etc., le jeûne, bien évidemment, c'est un bon outil pour la perte de poids. Dans le sens où quand tu jeûnes, tu pourrais imaginer que tu as des réservoir à graisse. C'est vraiment une image, hein. C'est pas comme ça physiquement, mais c'est la meilleure manière selon moi de comprendre comment ça fonctionne. Tu peux imaginer que tu as des réservoirs à graisse. Quand tu diminues juste ce que tu manges, ces réservoirs à graisse, ils restent là, même si la graisse qu'il y a dedans s'enlève. Mais du coup, dès que tu recommences à manger plus qu'avant, donc que tu stoppes ta restriction, eh bien la graisse revient se loger dans les réservoirs. La différence, c'est que quand tu es en jeûne, c'est comme si ces réservoirs, tu les enlevais. Du moins que tu en enlevais une partie, bien évidemment, t'enlèves pas tout, sinon tu pourrais juste plus refaire de réserve. Mais pour une perte de poids, c'est souvent plus durable de fonctionner de manière abrupte avec des phases de recharge. Ça, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos aussi, mais personnellement, si je dois faire une perte de poids, la manière la plus simple de procéder, c'est de diminuer ses apports 5 jours par semaine et de manger normalement 2 jours par semaine. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées sur le sujet, j'en ai trouvé une intéressante. Elle comparait les effets d'un groupe qui avait 20% de restriction calorique par rapport à ses apports quotidiens qu'il faudrait en théorie. C'était pendant un mois ou 6 semaines l'étude, quelque chose du genre. Le deuxième groupe, lui, il avait 35% de réduction calorique, sauf que c'était pas en permanence. Lui, il avait le droit de remanger de manière normale 2 jours par semaine. Et il s'avère que le groupe qui avait ces petites recharges là, 2 jours par semaine, perdait beaucoup plus de poids que l'autre groupe qui, lui, avait un déficit de 20% en continu. Donc moi, quand je veux prendre de la masse ou perdre du poids, je fonctionne exactement de la même manière. C'est perdre du poids, 5 jours où tu manges moins et 2 jours où tu manges normalement. Avoir des phases de recharge comme ça aide vraiment, que ce soit sur le plan psychologique comme le plan physiologique. Parce que si tu ne recharges pas, tes réserves de glucides que tu as dans tes muscles, donc on appelle ça des réserves de glycogène, eh ben elles se vident et elles se rechargent pas. Donc pour faire des efforts, genre si tu continues de t'entraîner en parallèle, tout ça, ça devient ultra compliqué au bout de quelques jours et ton corps il prend ça comme un super gros stress. Encore une fois, ce qui stresse le plus le corps, c'est les efforts qui sont prolongés.
le volume, c'est le truc le plus stressant dans l'entraînement. Donc tu peux voir les phases de recharge un peu comme de la récupération. Voilà, c'était tout pour la petite interlude perte de poids. Moi, j'ai fini le montage du tutoriel One Arm Flag, donc ça sort bientôt. Enfin, du moins, je pense que quand tu verras cette série, ce sera déjà sorti. J'ai mis le paquet sur ce tutoriel. Si tu l'as pas encore vu, fonce le voir parce que tu comprendras plein de trucs pour le handstand, le hand balancing en général. D'ailleurs, il y a aussi les tutoriels handstand et One Arm Handstand qui sont disponibles sur YouTube. Une bombe de connaissances, les gars. Foncez voir ça. Je pense que je vais jouer un petit peu aux jeux vidéo cet après-midi parce que j'ai envie de débrancher mon cerveau et Terraria, c'est vraiment trop cool. Donc je te retrouve plus tard ce soir pour refaire des photos comme d'habitude. Ciao! Bon, et bien j'arrive aux 100 heures de jeûne. Aujourd'hui, c'était une journée très calme, même si je me sentais plutôt bien. Moins de maux de tête en me levant. Beaucoup de montage, pas mal de jeux vidéo, mais j'avais pas de force. Pas de force. En fait, je me sentais léger et en même temps super lourd. C'est très difficile à décrire, surtout quand on n'a pas vécu ces sensations-là. Donc, comme d'habitude, petit rituel du soir, je vais prendre en photo ma tronche et mon corps pour voir comment ça évolue. Si, truc notable, bon, du coup, je n'ai pas fait de sport. Truc notable, du coup, j'ai quasiment pas bougé aujourd'hui. Je pense que si j'ai fait, 500 pas, c'est beau. J'ai pas fait de sport non plus, 2-3 pompes par-ci par-là. Pas de sport hier non plus. À vrai dire, en jeûne, c'est compliqué de faire du sport. J'aimerais bien pouvoir en faire un petit peu, mais la première fois, j'en avais fait beaucoup. Donc j'ai préféré éviter cette fois-ci. Je pense que j'ai dû boire 2,5 litres d'eau, quelque chose comme ça, dont une infusion alcaline et ce truc-là, là, le shot, ça s'appelle un Auto-Immune Response Tonic de Alkaline Herbs and Recipe. Quand j'en prends, ça me donne l'impression d'avoir plus d'énergie. C'est un truc qui est fait pour purifier le sang, protéger les cellules du cerveau, tout ça, que à base de plantes, de trucs 100% naturels. Pareil, c'est quelque chose que j'avais pas fait lors du premier jeûne, donc je varie au maximum pour voir ce qui est le plus optimisé. Je pense que du coup faire une session même le premier jour, c'est pas une bonne idée. En jeûne, faut pas s'entraîner du tout, alors vraiment du 10 minutes par jour. J'ai réfléchi à d'autres sujets dont je te parlerai demain, alors reste à l'affût. Oh tiens, et tant que j'y pense, va faire un tour sur la boutique MX Sport, j'ai revu un petit peu la mise en page, dis-moi ce que t'en penses. C'est vrai que je parle pas souvent de MX Sport, mais tu peux toujours avoir 10% de réduction avec le code MOULAX, ça c'est valable sur toute la boutique. On donne même d'autres petits cadeaux. Et d'ailleurs, la grande nouveauté, c'est qu'on a sorti la personnalisation pour les barres ainsi que pour les bricks. On peut graver ce que tu veux, ça peut être une image, ça peut être un texte, sur tes paras ou tes briques. On peut graver sur plein de zones différentes. Faut juste que tu nous envoies un message sur Insta pour nous dire ce que tu veux. Tu verras sur le site, il y a quelques photos de personnes qui ont déjà fait graver leurs barres parallèles. C'est incroyable. Bon, et bien sur ce, je te laisse. Moi, je vais aller prendre ma douche et pioncer. À demain, ou du moins au prochain épisode, épisode 5. J'espère que tu kiffes toujours autant la série. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire. Et moi, je te laisse. C'était Moulax.